Notre invité cinéma maintenant, il est belge et maîtrise l'art du rire comme personne. Trublion, exubérant, pudique aussi. Il fait partie de la grande famille des acteurs que les Français adorent et cette fois, il revient avec un rôle qui lui va comme un gant. Dieu, tout simplement. Bonsoir Benoît Poelvoorde. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour nous présenter ce film haut en couleur. Très vous remercie. Très poétique aussi. Ça s'appelle Le Tout Nouveau Testament. C'est signé Jaco Van Dormel. C'est avec Catherine Deneuve, François Damien notamment, et Yolande Moreau. Et alors je crois, avant de découvrir les extraits, que ce qui vous a plu dans ce rôle, c'est que c'est un Dieu méchant. Oui, enfin je ne l'ai pas choisi parce qu'il était méchant, mais c'était plus amusant pour moi de faire un Dieu qui soit méchant que gentil. C'est plus gai à jouer, parce que gentil, on s'ennuie assez vite. Mais je ne savais pas s'il était méchant ou pas, j'avais accepté le film avant même de lire le scénario. Bon, on va regarder ensemble, parce que c'est vrai que c'est un salaud, ce Dieu. Oui, il n'est pas sympa. Vous me le confirmez? Je vous le confirme. On regarde le sujet. Oui, c'est là que je regarde. Pascal Deschamps, Annie Triboire, et on se retrouve juste après. Tu vas faire Dieu. C'est vrai que sur le papier, ça n'était pas gagné. Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Il a aussi un peignoir à carreaux, une femme et une fille, et de vilains passe-temps. Quand on plonge un corps dans la baignoire, le téléphone sonne. Benoît Poelvoorde s'est forcément régalé en composant un dieu acariâtre et farceur. Lui qui n'a eu de cesse depuis son premier film, C'est arrivé près de chez vous, d'incarner sans fausse pudeur, héros, anti-héros, brave type ou salaud, et qui a depuis toujours le goût de faire rire. Pas de provocation gratuite ici, mais un conte jubilatoire et philosophique. Tu sais ce qu'elle a fait, ta fille? Elle a balancé les dates de décès! Il est encore impossible. Car en livrant à tous les hommes la date de leur mort, la fille de Dieu va bouleverser la donne. Qu'allons-nous faire du reste de notre vie est la question la plus fréquente sur les réseaux sociaux. 62 ans à vivre, 62, test. Oh merde. Ce que la fille de Dieu apporte ici, c'est qu'elle dit, ben, vous savez, le paradis, il n'y a rien après la mort, le paradis c'est maintenant. C'est précieux, les minutes que vous avez ici. Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même. J'ai jamais dit ça. Pardon? J'ai jamais dit ça. C'est moi Dieu. Mais l'autre là, il est parti en sucette. Hein. Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est se faire clouer sur un cintre comme une chouette. Un ton qui n'a pas empêché la très sérieuse revue Le Monde des religions, qui consacre d'ailleurs un dossier à l'humour, d'être partenaire du film. C'est vrai que par les temps qui courent, où tout ce qui concerne la religion, c'est devenu très lourd, ça permet un peu de décrisper, je trouve, le discours sur les religions et de parler de Dieu de manière un peu légère, un peu humoristique, et parfois ça fait du bien. Salut, c'est encore Kevin. Et si ceux qui croient au ciel, comme ceux qui n'y croient pas, riaient ensemble dans les salles de cinéma, ce serait, comment dire, Un miracle. Et vous y croyez au ciel, justement? Très joli sujet, je félicite. Oui, ça vous a plu? Très joli. Ah oui, vraiment, tout est dit, je n'ai même plus besoin de... Mais pardon? Vous restez avec moi encore un peu? Ah oui, bien sûr, bon, avec plaisir. Oui. Alors, ce Dieu, on va pas tout dire, mais il bat sa fille, il vole les tartines des enfants. Est-ce que pendant le tournage, vous n'avez pas eu des petits pincements au cœur quand même, d'être aussi méchant? Si, j'ai pas posé la question à Jaco, je dis mais il est vraiment méchant, voyez-vous. Mais là où je suis puni quand même, c'est un tournage à mes yeux très physique parce que dans tout le film, et ça on ne le voit pas beaucoup à l'image, mais il faut aller voir le film. Je prends quand même beaucoup de coups. Hein. Ce qui a été le plus difficile n'était pas tellement d'être méchant, mais je suis quand même puni tout le long du film. Et c'est d'ailleurs assez amusant parce que quand on fait des projections avec le public, la salle est morte de rire quand je me prends des coups de pied, des coups de poing, parce que il est comme il ne s'intéresse pas à l'homme, il ne connaît aucun système humain, donc pour lui c'est comme un animal, il pense qu'à bouffer et retrouver sa fille. Et donc, en effet, je pense que j'ai plus souffert parce que je sors quand même d'une machine à laver. Oui. Ensuite, j'ai failli me noyer. Vous avez vu la séquence où je veux marcher sur l'eau? Ah, mais j'ai vu le film. Ah oui, oui, merci. C'est très physique. Il y a quelque chose qui nous touche tous dans le film, et vous aussi, j'imagine. Qu'est-ce qu'on fait si demain on connaît la date de sa mort? Qu'est-ce que vous feriez, vous? Ah, ça, vous savez que c'est un sujet qui... Bah oui, parce que c'est vraiment le sujet du film. Qu'est-ce qu'on ferait? Ça dépend combien de temps. Là, je peux pas répondre. Tous à ça quand on Oui, quand les gens sortent de la salle, souvent ils se disent, mon Dieu. Mais ce que dit très bien Jaco, c'est qu'en fait, il faut profiter de tous les instants qui nous sont offerts. C'est comme la chanson de Michel Fugain. Vis comme si tu allais mourir demain. Vous savez cette chanson? Chante la vie, comme si tu allais mourir demain. Et bien moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut apprécier. Par exemple, ce soir, je vais me lever, je vais vous quitter. J'ai la liberté de pouvoir m'en aller, de pouvoir aller boire un verre ou aller manger, aller dîner. Toutes ces choses un peu simples, parfois tout nous est offert. Et on ne se rend plus compte de la joie et du plaisir que c'est de pouvoir vivre. Et je pense que c'est un film qui rend hommage à cette espèce de...
de joie, de profiter des choses qui nous sont offertes, même si parfois la vie est délicate. Une question un peu plus personnelle, si vous me le permettez, Benoît Poelvoorde. Vous jouez souvent des rôles pas faciles, des salauds. Est-ce que pour vous, ces choix, c'est un exutoire, une thérapie, une sorte de thérapie? Je pense que j'ai une tête qui s'y prête. Hein. Je dois avoir une tête un petit peu dans la marge, enfin où on se dit, j'ai beaucoup de chance d'ailleurs, parce que si j'étais un jeune premier, avec un physique avenant et tout ça, j'aurais certainement moins de choix. Et les rôles de méchants, je reviens à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est très riche, quoi. C'est très vaste, la gamme on a tous une petite connerie en nous, on a tous une part de con, et j'en prends beaucoup sur moi, parce que je suis comme ça. Et je pense que moi, je peux vraiment avoir une palette, qu'on m'offre la possibilité d'être vraiment assez large, que ce serait plus embêtant si j'étais très très beau, très très facile Vous voyez, moi je pense que pour ça j'ai une excellente étoile. Et je voudrais préciser, parce que je sais qu'il nous reste peu de temps, mais vous savez que ce film a gagné en Norvège, on vient de l'apprendre, le prix du rayon de soleil. Le prix du rayon de soleil. C'est un beau prix. Oui, mais c'est merveilleux. C'est quand même un pays où la lumière n'est pas quand même très présente. Mais le prix du rayon de soleil, j'ai dit, écoutez mes amis, allez voir ce film, c'est un rayon de soleil. Moi, ce que j'aime beaucoup chez vous, et je pense que c'est la même chose pour plein de Français, c'est que vous semblez ne pas vous prendre au sérieux. Vous êtes vrai. Alors, j'ai noté une petite phrase quand j'ai préparé cette interview. Vous dites souvent, moi, je n'avais jamais rêvé d'être acteur et ça n'était pas du tout mon ambition. Et vous répondez, si je devais faire autre chose, ce serait GPS personnalisé ou horloge parlante. Alors ça m'a beaucoup intrigué parce que je me suis dit, ça veut dire que Benoît Poelvoorde, il aime beaucoup parler. Ou alors il se fout un peu de nous. Non, pas du tout. Non, mais en revanche, que j'aime énormément parler. Et d'ailleurs, j'ai même demandé à vos amis ici autour de me demander de parler moins vite, parce que vous avez une amie là-bas qui travaille avec vous, qui m'a dit, mais la dernière fois, vous parlez beaucoup. Je parle trop vite. Mais que j'adore parler, ça c'est un fait. On m'a trouvé un métier où je peux, mais alors... mais c'est un peu fatigant pour les autres. C'est pour ça que je voudrais m'excuser auprès des téléspectateurs. Je parle très vite et je sais que si les gens font des langages des signes, ça va être un peu compliqué à traduire. Mais j'y fais un effort. Mais que j'adore parler. Alors ça, voulez-vous que je fasse comme votre métier? Si vous aviez une baguette magique et si vous étiez un dieu gentil, c'est la dernière question. Qu'est-ce que vous changeriez sur Terre? J'interdirais de prendre la file de gauche sur les autoroutes si vous n'avez pas un moteur qui dépasse 90 chevaux. C'est aussi simple que ça. Voilà. La file de gauche est toujours encombrée, c'est ce qui donne les embouteillages. Donc si vous n'avez pas un moteur qui dépasse 190 chevaux, d'accord, vous risquez un procès, d'accord, il y a des radars, libérez la file de gauche. C'est très belge, ça, non? Oui, c'est très... Oui, mais non. Alors, maintenant, je vais ramasser toute la police de France qui va... Merci, Benoît Poelvoorde. Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Allez voir ce film, vraiment, vous allez voir, c'est pareil, on va y aller. Comme disent nos amis norvégiens. C'est un très beau film, très poétique. C'est du très vieux norvégien. Merci à vous, Benoît Poelvoorde. Merci à vous.